Oui, alors pour répondre à cette question, en fait, il faut se rendre compte des différents aspects de cette langue de scolarisation. Un des premiers aspects auxquels on peut penser, c'est le vocabulaire qui est spécifique aux disciplines. Alors là, il y a déjà énormément d'exemples qu'on pourrait trouver dans ce qu'on appelle la polysémie du langage. La polysémie du langage, un enfant qui a eu l'habitude d'utiliser volume, solide, prenons l'exemple de solide parce que c'est plus concret, il sait dans la vie ce que signifie l'adjectif solide. Mais le solide de la vie courante n'a rien à voir avec le solide mathématique avec lequel il va devoir travailler en classe. Et donc, cette polysémie, c'est-à-dire des mots que les enfants connaissent mais qui ont un tout autre usage à l'école, c'est un des exemples qui montre vraiment énormément de difficultés, énormément les difficultés des élèves. Un autre aspect, c'est évidemment toute la conceptualisation et toute l'abstraction du langage. Ça également, c'est extrêmement difficile. Un autre aspect, un autre exemple, c'est qu'à l'école, on demande aux enfants non seulement d'apprendre les notions, mais aussi de pouvoir justifier, expliquer, résumer, synthétiser. C'est-à-dire, on leur demande de pratiquer ou de verbaliser en tout cas des opérations mentales, et ça exige un véritable travail de structuration de la pensée. Et on pense que cela va de soi. Déjà en maternelle, on demande à des enfants de comparer des bouteilles entre elles, de comparer des animaux entre eux. Et on pense que ça va de soi. Et en fait, on oublie que pour pouvoir comparer, il faut anticiper un certain nombre d'opérations, il faut pouvoir regarder les objets que l'on compare, il faut pouvoir savoir de quel point de vue on les compare, donc pouvoir définir des critères et à partir de là exprimer une comparaison. Et donc ce sont ces choses-là qui nous paraissent tellement évidentes que pour certains enfants, c'est loin d'être évident et donc ça pose de réels problèmes, de réelles difficultés. Et parce qu'on croit que l'enfant est capable de deviner, de comprendre, de s'adapter à la question de l'enseignant, mais on continue la scolarité et un beau jour on se rend compte qu'en fait cette compréhension était tout à fait arbitraire, aléatoire, imparfaite et donc il y a plein de malentendus qui sont créés par le fait qu'on ne s'est jamais rendu compte de la non-compréhension, de la mécompréhension du langage de l'école.